La suite de Noir et Blanc, la dernière course du Trophée de l'Avenir que nous avons filmé la semaine dernière. Merci donc à Mathieu Arnaud qui était le samedi et à Christian Bérard qui était le dimanche. Le Gros du Roi à nouveau, Daniel, c'était donc, on le disait, cette dernière course de la saison. Les images vont démarrer avec, là encore, même sur le revivre et malgré les as, le public qui a répondu présent. Et après avoir honoré Cyril Garcia et Frédéric Joquin, ça me vieillit encore plus, c'est Tommy Toro. Et oui, ça faisait 15 ans que je l'entraînais. C'était ses adieux ce jour-là. Petit serment au cœur. Quasimodo de Blatière commence la course. C'était un taureau qui se retient, mais à chaque fois qu'il vient, il y a un coup de barrière. Donc effectivement, ça donne de belles images. Et ça reste un bon premier. Dans le style Blatière, hein, il a cassé 20 planches. Picaros de la Manade de Cuillé qui lui tape pas comme avant, mais reste toujours un taureau de première partie intéressant. Ouais. Sans plus. Non, décevant. Décevant. Un problème de vision, donc ouais. Il faut qu'il soit toujours tourné sur son modèle. Alors voilà le taureau, la révélation du jour, Biterrois de Rouquette. Incroyablement méchant, beaucoup de nerfs, un taureau qui partait de loin. Et plus ça allait, plus il poussait fort. Vraiment, ça a été un excellent taureau. Rouquette aussi, elle commence à sortir un peu le bout du nez. Oui, il y a trois taureaux excellents chez Rouquette. Et un très bon tau avec Ulysse. Ouais. Qui finit second du Tau d'Or, mais ce sera pour la semaine prochaine. On n'a pas vu la grosse action sur Mehdi Belgourari. Il monte jusqu'au gradin, il lui accroche le pantalon sur les gradins. Non, ce taureau, la Biterrois. Ah. Ça, c'est Martias de Fabre-Maillan. Vaillant. Bravo, il est bravo, le taureau. Prends tout. Voilà, il y a eu quelques actions chauffées parce que Mehdi voulait absolument cette ficelle sur cette corne-là qui est devant. Donc, ça, il a chauffé. Fait libre, c'est un taureau de village. Gentil, bruyant. Mehdi a été excellent ce jour-là, donc effectivement, ça a fait les taureaux. Il était vraiment d'une grande classe. Mehdi Belgourari. Oui, bien sûr. Et voilà le taureau de la journée, après Biterrois, c'est Desbana C'est un vrai Desbana, il manque Desbana de Lotier. Un vrai Lotier, plein de pêche, qui se tient à la planche et il fait des actions qui sont de plus en plus dangereuses. C'est des chats, c'est Lotier. Oui, il y a 3 taureaux chez Lotier, là, on a vu dans la semaine, Desbana, Cardinal et le taureau qui était le mardi d'avant, qui sont d'une génération incroyable. C'est bien parce que ça va être la nouvelle relève de Mathis, d'autant que voilà, l'an prochain ils auront. Jusqu'à présent, ils avaient beaucoup de taureaux, mais qui finissaient pas, qui anticipaient, mais qui finissaient pas. Alors que là, on les voit finir à la barrière. C'est un taureau de 8 ans, donc c'est. Et ils ont changé de taureau, ils ont mis Mourad sur les vaches. L'an prochain, c'est un taureau qui a 8 ans, donc qui est bon pour aller aux as. Donc ça va être. Ils sont tous bons à utiliser aux as. Lotier va revenir en force. Et il y avait dernier, à cette course, le taureau que j'avais annoncé exceptionnel. Alors, il a fait 2 minutes, tout simplement. C'est percé de la manade Lagarde qui avait été formidable à la nuit du taureau. Et il a sauté 2-3 fois, il a cassé une planche tout seul. Et ensuite, il a vu quelqu'un en piste, il s'est jeté dans la piste et il s'est emporté, déchiré totalement l'épaule. Et donc j'ai eu M. Lagarde ce matin qui me dit que tous les muscles qui tiennent l'articulation de l'épaule ont été arrachés. Et donc, bien sûr, on l'a recousu, on l'a opéré. Et il ne reste qu'à attendre que ça se remette en espérant que ça se remettra. Donc il faut attendre. Pas de séquelles ni physiques ni mentales. Non, il faut attendre au moins 4 mois pour savoir où il en est le taureau. Mais quand même, le vétérinaire a donné un bon espoir parce qu'il a eu d'autres taureaux dans le même cas qui ont réussi à se soigner. Donc voilà, c'est vraiment un taureau exceptionnel. J'espère que ça va marcher. De toute façon, le moral d'un taureau comme ça, c'est pas un homme. Il est inchangé. Ce sont des fous. Et ils restent fous jusqu'à l'épuisement. Daniel, quelques révélations pour la saison 2014 au Gros du Roi? Je sais pas, peut-être que je ne saurais pas. Vous n'avez pas travaillé encore? Si, j'ai fait des dates et puis dans ma tête c'est déjà prêt, il y a plein de taureaux de retenue dans ma tête, mais s'ils sont dans ma tête, automatiquement ils le sont près des manadiers, parce que les manadiers, on a une bonne relation et ils savent quand et comment il faut servir le Gros du Roi. Voilà. Donc, ouais, pas de scoop aujourd'hui, bon, en attendant. Non, pas encore, mais on va y arriver.
Allez, faire des trucs chouettes. Quand même, cette année, ça a été formidable. On a fait une saison terrible. Donc voilà quoi. vous changez pas les arènes qui sont devenues trop petites? Si non Monsieur Mouru voulait les agrandir. Les agrandir. Ah Oui. ben voilà, un petit scoop aujourd'hui. Ben voilà, c'est pas L'autre mal. jour, il a dit bon, on va y rajouter 1500 personnes. D'accord. Faut pas que ce soit trop grand après non plus, ça perd un peu son charme si c'est trop grand. Oui, tout à fait. Gérard, vous étiez à Saint-Rémy de Provence, entre autres supervisé René Couder. Les images vont démarrer. C'était dimanche. On peut pas toutes les montrer. On les montrera la semaine prochaine, les courses de la fête, parce que ça dure encore en ce moment même. Et dimanche, c'était la course traditionnelle au Trophée des As. Oui, ça a été une course bien menée par noté David Sabatier, que c'est le plus vieux, et il a tiré la course encore. Il rasette de En plus en forme en plus. ce moment, puisqu'il remporte les olives vertes alors Les qu'il olives était vertes. second. Et puis dans des clubs taurins où il a toujours raseté et toujours brillamment, il répond toujours présent, David. Et ça a été le cas ce dimanche aussi. Ouais, il a fait une grande course comme pour le Tao au doigt. Il revient en grande forme, David, et en radotant proprement. Alors bon, il y a eu Boris Anchis qui a radoté un peu plus que d'habitude. Parce que, Qui a été bien quand même par rapport à à d'habitude, certaines qu'il prestations. faut toujours- Il a été quand même très présent. Là, c'est toujours Dylan qu'on a vu, l'engueuler, non, en image, toujours Dylan. lui dire radette, tu es capable. Et, Oui, il est capable parce qu'il a un beau rasé. c'est pas Vraiment. Oui, le un rasé. magnifique Il pine. fait mais- jamais de mauvais travail. C'est ça qui. Mais il n'arrive pas à suivre. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de tourneur pour le pousser un peu? Mais c'est dommage. Alors on l'a un peu bougé. Il a radoté après de Martin Cochet à gauche aussi, qui radette beaucoup. C'est une machine. Il n'y avait pas de taureau compliqué là quand même. Non, les taureaux étaient assez radotables. Martin Notaire Cochet de aussi, Cuillet qui pour la revient bien. deuxième partie, en quatrième position. Notaire, c'est un taureau qui se tient un peu. Et Ouais. il faut aller chercher. Il fait semblant d'anticiper. Ouais. Et Romain Gros aussi qui a radoté aussi, qui a mouillé le maillot. Il a fait des super radés. Là, c'est le taureau de la course, non, Ulmé. Une Ouais, de blanc. le mec qui a gagné le prix, qui a fait une douzaine d'actions à la barrière, et le taureau bon. Et c'est un taureau, on le sait qu'il faut bien le chauffer parce que c'est des taureaux froids. Mais il a été bien radoté, officiel et tout, et le taureau s'est encagné. Et il a levé le prix de la journée. Sur la gauche, hein, Oui, il est plus gaucher, le taureau. C'était le 29e souvenir Pierre Gant. Gardoun de la Mana de Lautier sortait en Alors, avant-dernier. est-ce que c'est un bon taureau de plus de chez Lautier? Oui, il a été bien. Il a été bien aussi, le lotier. C'est un tau, ça, non? Non. Je ne sais pas si c'était un dieu, je ne me rappelle pas. Il finissait à la barrière, il coupait un peu sur le terrain. Le taureau a posé un peu des problèmes. Et après, Pélican de la Mana de Bombe pour terminer. la machine à coup de barrière, pour finir, de la malade. Bon, un taureau C'est plein le de sang. C'est le même que Chambao. Ils ont qu'une Voilà, tous les deux voilà. et ils ont le même comportement. Mais pour finir, c'est agréable, c'est plaisant, quoi. Il a fait une quinzaine d'actions avec saut après l'homme. Et voilà, les gens étaient contents. Mais il manquait du monde aussi, hein, sur les gradés. Il y a noté aussi la bonne course de Jean-Henri Oudjit, qui Ah oui, a participé également à la fête. Ouais, Outfield qui a fait des radés et d'abord qui a gagné le prix, je crois, du meilleur animateur. Logiquement aussi, bravo à lui. Je l'ai oublié. Et bravo au Club Taurin de Saint-Rémy, dont on reparlera aussi de toutes les autres courses, dont le Tao d'Or. Ce sera la semaine prochaine sur nos antennes. Gérard, forcément, 3 courses aux As le même dimanche, vous ne pouvez pas être de partout, mais nous, on peut l'être à Noir et Blanc, à TV Sud. Vous, Jackie, vous étiez à Vauvert. On était, grâce à Raymond Ferrière, de la partie sur Palavas. Le samedi, c'était l'avenir. Le dimanche, c'était les As. Une course où on s'inquiétait un petit peu, parce que l'affiche, les raseteurs, etc., était peut-être un peu légère, à part bien sûr Sabri Alouani présent. Et de fait, Sabri Alouani a été présent et a totalisé tout au long de la course, puisqu'il fera 38 points. On parlera des classements au Trophée des As un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'on a vu que lui, et je crois que c'est lui et Julien Ouf, les seuls qui auront levé dans cet après-midi. Oui, une première partie qui était peut-être un peu plus légère. C'était en seconde partie que c'était plus solide. Alors, Mephisto, on le connaît, c'est un trop brave, vaillant, qui prend tout. Et Il y a Amin Chekad qui, une fois de plus, on parlait du genou Qui a dû se retirer, Benafitou, hein. mais lui aussi, c'est les mêmes blessures. Le genou, c'est très compliqué, qui s'est retiré au 3e, qui n'arrive pas à enchaîner 3-4 C'est courses obligé, d'affilée. toujours après une opération du genou, il y a un an derrière où c'est compliqué. Tous les raseteurs, c'est la même chose.
Ouais, on voit Amine, moi je l'ai vu encore au Gros du Roi, là, avant la course, demi-heure avant, se mettre de la glace sur le genou. Il souffre beaucoup de son genou. Et c'est vrai que toujours compliqué pendant. tous les genoux, c'est des opérations. Il vaut mieux des fois prendre un coup de corne que ça. Oui, Béléo du Pantail a noté la très bonne prestation de ce taureau qui a été très bien en troisième dans ce contexte. C'était pas évident. Et puis en quatrième, Sparagus de Janin, pas évident non plus pour les raseteurs. Un petit coup de cœur pour Yvan du Pantail avant. Qui faisait ses adieux justement La après. présentation, elle a fait ses adieux à Château-Renard, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Sparagus, c'est le taureau le plus difficile de la course. Je crois même qu'il a rentré un glas. Ouais, le plus compliqué, là, ça manquait un peu d'opposition parce que même avec Sabri Loani et Julien Roux, c'était un peu juste pour un taureau de cette dimension. Et puis l'un des taureaux de cette journée, Ronet de la Manade des Baumelles, parce qu'il faisait ses adieux à la piste de Palavas. Il fera ses adieux avec la Royale, ce sera fin octobre, dans les arènes des Saintes-Maries de la Mer, la Royale des Baumelles. Et là encore, il a livré un quart d'heure incroyable avec Sabri Loani qui voulait tout lever avec lui, mais qui déjà se fait très peur en se faisant accrocher à la barrière sur cette action, parce que les 38 points de Sabri les a pas fait tout seul quand même. Il est allé les chercher sur les cornes. C'est un gladiateur, c'est un combattant. Oui, bien sûr, il a pris des risques. Et 2 fois de suite, parce que là, il fait un ruban, mais derrière, il va repartir jusqu'à passer sous les pattes, Jackie, du taureau de la Manade des Baumelles. On vous laisse l'action en intégralité, là. Chapeau, même si, là, il était courant. Là, il a plus les jambes. Déjà, Mathis, à l'époque, il aurait passé, oui, avant d'un temps, tout un temps. Moi, je trouve qu'à 35 ans, c'est beau quand même qu'il soit encore en premier. C'est le motif. Second, ouais, dans les premiers, la première place, c'est le motif. De toute façon, ça lui donne des ailes. La preuve, ce jour-là. Ça prouve qu'il a du tempérament et qu'il c'est un combattant. Et après, pour parler de Rodin, moi je dirais Rodin qui a fait une carrière exemplaire. Oui, mais là c'est la fin parce qu'on revient à la il aurait pu être souligné d'un Biot d'or. Il avance plus. Tout à fait, qui aurait pu gagner un Biot d'or. C'était un grand taureau. Moi je garderai un bon souvenir de Rodin. Chico de la Manade de Lotier. Moi je l'ai trouvé très bon au Gros du Roi. Il a pas. Oui, mais il a pas. Les journalistes n'en ont pas parlé, mais moi je l'ai trouvé excellent et là il a confirmé en fait. Très brillant, très spectaculaire. Mais il n'avait pas tenu longtemps. Il a tenu 7 minutes au Gros du Roi. Et là c'est Loïc Alarcon qui nous fait une cocarde d'Orbis. et qui s'en sort miraculeusement sur cette action. Un écarteur, mais à l'envers en fait. C'est la noblesse même, ce taureau de la Manade de Lotier. Ça fait 5 taureaux là, dans l'émission que l'on voit d'excellent de Lotier. Et moi, je l'avais vu, ce taureau, pour la première fois à Manduel, l'année dernière pour la fête. Il m'avait impressionné et je crois qu'il n'y avait que le petit fort qui avait levé la cocarde. Taureau criminel. Il avait fait une grande course. Un taureau bien armé aussi. Hein. Oh, mais le Lotier, moi, je ne me fais pas de soucis pour eux. Ils sortent toujours Ils ont toujours une petite réserve de taureaux qui arrivent. Et l'un des bons taureaux de cette bonne manade aussi, Paulin, Cameron, qui sortait en dernière position dans cette piste de Palavas. Là, j'ai l'impression que les hommes étaient épuisés parce que je crois qu'il a rentré un glas alors que c'est un taureau assez facile. Oui. Les deux raseteurs qui ont tiré devant ce jour-là sont récompensés sur la saison. Sabri Loani et Julien Ouf, logiquement. Chico qui gagne. Chico qui gagne. Et sur la saison, c'est le quart d'heure de Scipion qui remporte le trophée, logiquement. On y était, c'était à la feria de printemps, pas celle d'automne. Je crois qu'il a fait ce jour-là la course de sa vie, le taureau. Ouais, c'était la course du matin, non, je crois. Du matin, voilà, il avait été énorme, le taureau. Et bravo à la manade Somade pour le coup. Voilà, la saison se termine. Il nous reste encore une course aux As à voir. Presque Daniel. Bizarrement, jusqu'à la finale des As, il n'y a plus de course aux As au programme, malheureusement. C'est dommage parce qu'on aurait aimé voir encore. Alors ça, je ne comprends pas ce trophée, qu'il faut quelque chose, donc qu'il arrête déjà, qu'il n'est pas bon, il ne sert à rien. Je ne comprends pas qu'un mois presque avant une finale, il n'y a plus de course au trophée d'As. C'est du jamais vu. S'ils le veulent plus, qu'ils le suppriment, mais il faut rire tout le monde. Non, c'est pas un mois, c'est un dimanche. C'est-à-dire qu'il y en avait 3 ce dimanche et il n'y en a pas le dimanche d'après. Voilà. Et il n'y a plus de course au trophée d'As. Mais c'est à rien y comprendre. Et 2 le samedi d'avant et le dimanche. C'était un peu pas logique. Je ne sais pas à quoi il cherche. Peut-être à le couler, ce trophée, déjà qu'il est un peu coulé. Je ne sais pas, mais en tout cas, écoutez, regardez, Sabri, en tout cas, lui, se bagarre pour tenter de revenir au niveau de Loïc Ozol. Loïc Ozol aussi. Loïc Ozol s'est battu. Non, à Vauvert. On va regarder, on va envoyer Vauvert tout de suite. Vous étiez là-bas, Jackie. C'est une course que vous retrouverez en intégrale, celle-ci, ce jeudi à 15h avec l'ami Corentin au micro avec vous, Jackie, où il y avait beaucoup de choses. On avait Garland, il y avait de belles choses. Mais c'est vrai que peut-être les taureaux qu'on attendait spectaculaires pour finir ont été un peu moins spectaculaires. La fin de course était un peu décevante.
décevante. Là, le premier, c'était Pescaire, hein, un taureau qui est bien quand il est dans la planche, mais après, il a tendance à prendre le milieu. D'ailleurs, c'est pour ça que la garde l'a mis premier. Et Bauer, donc on attendait, non? Bauer, oui, moi je l'ai trouvé bien, mais sans plus, c'est un taureau de première partie quand même, hein, un taureau qui se déplace beaucoup, Parce qu'il a fait là, parler et assez de lui, facile. tout au long de la saison, quand même. Ouais. Mais là, c'était Il n'est peut-être pas trop trop des As. confirmé. Moi, je l'ai trouvé bien, mais sans plus. J'ai trouvé chez l'Occitane, j'ai trouvé des taureaux bien meilleurs que lui. 7 Carmen hein, pour Bauer quand même. Oui, c'est vrai qu'il a dire, quand même livré un Carmen. beau quart d'heure. Oui, comme le premier n'a pas été beaucoup raseté quand il allait au centre de la piste, c'est parce qu'il refusait. Donc lui, il a pris la pression. Hein. Et puis Loïc s'est mis à beaucoup raseter sur ce taureau. Et Romain Bruchet qui prend une pointe. Un coup de corne par le Une pointe premier. à la main, oui. Il est obligé de se retirer, qui revient, mais qui repart. Ouais. Voilà, et Agassou, moi je trouvais bien Agassou. Il D'ailleurs, a créé l'émotion contre pris tout le monde. Là. Il a fait le ménage. Et Garrido, il a enfoncé un peu les côtes là. Thierry qui s'en sort bien sur Ah cette oui, action. Il était très en danger. Ah, Gaston, c'est un taureau très méchant et je trouve que maintenant il est encore meilleur qu'avant parce qu'il est plus cocardier, le taureau. Voilà, et là c'est Molina qui s'est fait le raseteur Tricot vert, on Molina. l'a dit. Entre lui et Patrick Ozol, ils ont dû lui dire un truc qui l'a énervé. Et Il a voilà. fait un coup comme Goya, là, sur le Cabran, on a essayé de le crocheter avec. Et puis le quart d'heure de cette journée, indéniablement, Eliseo Garland. Garland des Baumel, superbe. Qui a de suite trouvé l'emplacement le plus confortable pour lui, c'est-à-dire en haut sous la présidence, ce qui est surprenant, parce que tous les taureaux ne se mettent pas là, mais les plus intelligents se placent à cet endroit. Et il a trouvé aussi un adversaire à sa hauteur, Anthony Heim, qui a été Anthony superbe Heim, avec oui, lui. et les deux gauchers aussi, Et les deux gauchers, Martin et Fabier, même Fabier. si Maxime se fait peur d'entrer. Hein. Et il me fait une bonne fin de saison. Enfin, je pense qu'il commence à se prendre au sérieux et fait. Oui, et puis il commence un peu à conduire les taureaux à la sortie du rasé. Alors ce qu'il ne faisait pas avant, il ne donnait pas de sortie, et là un peu, et il les garde un peu avec. Et on en C'est parlait, Anthony, c'est quelqu'un que si vous voulez, avec le rasé pur qu'il a, et si vous voulez vraiment prendre conscience. Alors, on dit si vous voulez, ça veut rien dire. Si il ne fait pas, c'est qu'il a des toujours. choses. Non, mais je veux dire, même dans sa tête, s'il Tout a. le monde veut, y compris nous, on voudrait raser. C'est le pouvoir. Parce S'ils qu'il le a font des pas, c'est qualités. qu'ils peuvent. Il a les moyens de le faire. Ah, mais il a ouais. un rasé des qualités, c'est vraiment le rasoteur pour Ouais. moi. Et là, il revient, c'est vrai qu'en Alors, Garland, il revient bien. a raseté à la perfection. Il a bien Rodrigo, rentré il a dans fait son une terrain très au belle départ. course. Rodrigo, il avait été très Et bon. Loïc Ozol, par exemple, lui, il s'est énervé après là, parce qu'il a commencé à s'énerver, parce qu'il n'a pas fait les rasés qu'il sentait. Il sentait qu'il pouvait les faire, mais il les faisait pas. Donc après, ça énerve. Et après, il en a un peu après tout le monde. Et voilà, c'est après lui-même en fait qu'il en a. Ouais, hein, et effectivement. alors il crie après Et le c'est pas tourneur. dans ces moments-là qu'il aimait le meilleur. Donc il s'est énervé sur ce petit taureau qui était le plus facile et le plus noble de la course, qui était très bon était aussi. Caïlius. Calius. Et il n'y a rien levé dessus en fait. Voilà. Là, Espelli. Alors que là, il aurait dû faire Très des bien points aussi. et il n'a rien levé. Et ouais, mais c'est ça le problème de Louis, que quand il s'énerve, après, il perd ses moyens. Et c'est dommage parce que Alors qu'au Louis Gros du est Roi, capable il de avait faire. été Alors autant Sabri a besoin de s'énerver pour lever, autant Oui, Loïc, quand oui, il c'est s'énerve, il complètement n'aime plus, c'est ça. l'inverse. Faire ses moyens, ouais. C'est pour ça que nous, quand on radotait, on énervait beaucoup d'humains à gauche. Pour qu'il manque un peu pour qu'on fasse la journée. On donne le bonjour à Émile qui nous regarde du côté de Saint-Martin. Et ces garçons bien sûr. qui s'énervent et qui n'arrivent pas perdent leurs moyens Ah oui, physiques oui, c'est aussi. vrai. Hein. Ah oui, Ils n'ont plus ils de font rasé, n'importe plus quoi rien après, du parce tout. qu'à un moment donné, il attrapait le taureau, il attrapait la Ouais. corne du taureau, il lâchait le crochet, il faisait un peu ce qu'il ne faut pas faire, quoi, en fait. hein. Guépard de Cuillé maintenant en image qui, on le dit à chaque fois, n'est pas le guépard d'avant. Ce qui fait que voilà, les gens attendent peut-être encore les grandes envolées de guépard oui, de voilà, l'époque, ouais, mais c'est plus le même taureau. Le taureau, il a fait une petite course au ralenti, il s'est beaucoup déplacé, il a pris quelques rasés, mais il n'a jamais vraiment fini à la barrière. C'est vrai qu'il navigue toujours, ce qui est un peu compliqué. hein. Il finit comme Rousset, la queue qui diminue. Ouais. Pour pied de la manade de Somade, un Lui peu aussi, déçu, c'est un hein, peu- Jackie, un vous peu m'avez déçu dit par aussi. ce Moi aussi, taureau. j'étais déçu parce que je m'attendais à ce qu'il fasse une course comme il a fait à la Palme d'Or, comme il a fait à l'Ansargue, en sautant beaucoup, amenant le spectacle qu'il a manqué peut-être à cette course pour finir, même s'il a fait quelques actions, mais souvent il a tapé bas. Plutôt que Les barrières de Vauvert sont trop hautes. Peut-être aussi. C'est vrai que Monsieur Gaillot, coupez 20 cm, mais déjà c'est vrai, ça aidera c'est les une taureaux. piste compliquée Ouais, pour les c'est dur taureaux. pour les taureaux. Ouais. Et même pour les radoteurs, au vert. Mais au moins, le taureau, il ne s'est pas jeté comme il fait d'habitude. Alors, ouais, il tapait comme ça, il tapait bas et tout, même s'il avait fait une course agréable, mais on s'attendait à beaucoup plus de lui. Ah, puis les taureaux, ils se font mal. Puis dernier aussi, peut-être c'était pas sa place aussi. Le taureau, il aurait mieux fait de sortir. Joël Lessolas qui est venu récupérer avec le petit Guillaume, hein, vous avez vu, il a bien maigri là en ce moment. Le trophée ce jour-là, non, Guillaume était bien sûr à Palavas. Joël, normalement les prix. Anthony Heim
qui finit second. prix Cyril du Garcia Trophée Taurin aussi, il a et qui eu- gagne aussi le coup de cœur du Trophée Taurin pour le raseteur de la journée. Et le quart d'heure de Garland et c'est rasé à la perfection y est sans doute pour beaucoup. La fin d'émission, puisqu'on parle des raseteurs qu'on a trouvé les plus en but le week-end dernier, c'est bien sûr le top 5. L'occasion aussi de reparler des deux bons gauchers qu'on a vus à Vauvert ce jour-là, qui reviennent enfin en forme dans cette fin de saison. Ils ont pris beaucoup de boîtes cette saison, mais c'est Maxime Favier et Jérôme Martin aussi. En 5e position, Boris Sanchez, lui aussi, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là ce dimanche à Saint-Rémy. Il a des très beaux et très purs rasés que l'on aime beaucoup, nous, dans Noir et Blanc. Ce jour-là, il a un petit peu levé, plus que d'habitude, beaucoup plus que d'habitude, puisqu'il fait une dizaine de points. Mais surtout, il a très très bien raseté. Ben voilà, si ça peut l'encourager, qu'il continue comme ça, Boris, il a fait régaler les gens ce dimanche. Martin Favier, on vous le disait, tous les deux reviennent de blessures dans cette saison 2013, mais ils ont été tous les deux très bons dans cette course ce dimanche qui n'était pas facile à Vauvert. Oui, il faut le préciser, c'était pas facile. Hein, ils ont beaucoup raseté, ils sont de mieux en mieux de week-end en week-end, même Maxime qui revient et Jérôme aussi, donc logiquement ils sont en 4e position. Loïc Ozol, 3e, parce que il a tiré devant, il s'est bagarré pour raseter, il a su faire de beaux rasés aussi à l'avantage des taureaux, donc logiquement on le retrouve cette semaine encore en position dans ce top 5. Second, cette semaine, lui aussi, il se bagarre et il a fait la course à lui tout seul dans les arènes de Palavas. Il s'est jeté sur toutes les têtes pour faire les rubans et faire les points jusqu'à prendre des risques comme il a toujours ou très souvent fait. Donc bravo à lui pour sa course de Palavas. Ces 38 points qui vont permettre maintenant, avec une différence de 10 points avec Loïc Ozol, d'avoir une finale où finalement le trophée des As n'est peut-être pas joué. Anthony Heim, premier, vous le disiez, dérasé à la perfection sur un quart d'heure parfait avec Garland. C'est ce qu'on a aimé chez Anthony. Donc voilà, s'il pouvait faire ça, ça fait quelques semaines aussi qu'il est de mieux en mieux. On ne l'avait pas mis dans le top 5 les semaines d'avant. On le met cette semaine logiquement à la première place parce que des rasés comme ça arrêtés à Garland, c'est pas ceux qui sont les plus faciles, hein, Jackie. Mais oui, bien sûr. Moi, je trouve qu'il a très bien raseté Garland, surtout. Mais il y a longtemps qu'il a ce rasé, il l'a, hein, parce que je me souviens, le trophée de l'Avenir, quand il avait rentré sa cocarde au Sainte-Marie-de-la-Mer, il avait fait 2 rasés, mais c'était la fin de la course. Gérard, vous êtes d'accord avec mes choix ? Moi, je suis d'accord. Et comme je dis, Anthony, moi, je sais que c'est quelqu'un qui me plaît, qualité qu'il a, le rasé qu'il a et tout. Il est capable de raser n'importe quel taureau arrêté. Mais depuis quelques temps, il n'était plus dans le coup. Et là, on dit qu'il revient et ça fait plaisir. Allez, on va parler des taureaux maintenant. Le taureau de la semaine, là aussi, on n'est pas allé chercher très loin, hein, vous l'avez compris. C'est un taureau des Saintes-Maries-de-la-Mer. Voilà, Garland de la manade des Baumelles. Daniel, je ne vous ai pas demandé pour les raseteurs, mais est-ce que pour le taureau, vous êtes d'accord ? Je peux parler des raseteurs ? Vous voulez parler des raseteurs ? Non, et bien sûr, Garland, c'est l'un des taureaux majeurs du moment. Quand il sort, c'est un événement et le résultat est là. Prochaine sortie, bien sûr, finale du Trophée des As à Arles cette année, Non, dimanche en plus, 13 le taureau, octobre. il est intelligent parce que c'est vrai qu'il va moins vite qu'avant et tout ça, mais il trouve toujours le bon placement, le bon endroit pour se mettre, pour Tous les taureaux créer de la difficulté au rasetteur. Tous les taureaux des Baumelles sont comme ça. Ah ouais. Rodin, c'est la même chose. C'est son intelligence qui le fait durer aussi. Et oui, parce que c'est des taureaux aussi qui durent, effectivement. Bon, c'est pas des gros barricadiers, mais
En tout cas, bravo à la manade des Baumelles une fois de plus. Et les adieux de Rodin, on vous le disait, ce sera fin octobre au Sainte-Marie de la Mer. On va vous donner le calendrier des courses à venir. Vous l'avez compris, il n'y a plus de courses aux As, donc elles sont toutes à l'avenir. C'est plus simple à vous présenter. On va commencer par samedi avec un week-end taurin de qualité à Aigues-Vives d'une part. Fourques, jolie course avec une complète de la manade Fanfone-Guilherme. Finale du trophée Louis Thiers. Ce sera pour les arènes de Marguerite, bien sûr. Tout le détail de ces courses-là dans les quotidiens. Papier habituel pour le dimanche 29 septembre, dernier week-end déjà du mois de septembre. Ça s'affiche devant vous, les courses qui sont toutes à l'avenir, on vous le disait. Deuxième course avec des sommades pour le trophée de l'avenir à Aigues-Vives, Plan d'Orgon en Provence, et puis la complète de la manade Laurent, peut-être pour la dernière fois à l'avenir cette année. Ce sera pour les arènes de Beaucaire. L'année prochaine, je pense qu'ils sortiront tous aux As. Je ne sais pas s'ils sont prévus en royal ou pas, mais c'est possible, surtout du côté de Beaucaire. Ils seront là ce dimanche. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de royal de la manade Laurent dans les arènes de Beaucaire. Ça nous fait bien plaisir. Jackie, j'imagine vous aussi. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours aimé les taureaux de Laurent. Hein. J'ai aimé les voir, les raseter. Donc je suis content. Et puis il y a 2 ou 3 taureaux qui vraiment ont de l'envergure et devraient assurer un peu le spectacle ce dimanche et peut-être la saison prochaine aussi. 2 autres courses de ce dimanche, Castries d'un côté, Montfrène de l'autre, voilà pour être à peu près complet. Et puis une dernière petite course, le mercredi, les courses de Tau au Sainte-Marie de la Mer, c'est Raymond Ferrière qui est là-bas, mais voilà, c'est gratuit, allez-y, passez la journée, c'est toujours une belle journée de passer autour des taureaux, voilà les manades qui sont présentées là, en attendant la finale qui aura lieu fin octobre, je crois, pour être à peu près complet. On vous parlait des classements, on va les regarder maintenant parce qu'on est en toute fin de saison, les finales approchent, voilà, on vous le disait, 10 petits points simplement, c'est-à-dire 2 ficelles et un gland séparent Loïc Ozol de Sabri-Alouani, ça va créer de l'enjeu forcément à la finale du Trophée des As. À l'avenir, tout est joué. Zico et Mehdi sont largement en tête. Et c'est Zico qui va remporter ce Trophée de l'avenir là. Et au groupe 2, rien n'est encore joué entre David Morel et Mathieu Marquier qui se tiennent en quelques points. Donc voilà, pour être à peu près complet sur ces 3 trophées là. Gérard, vous pensez que Sabri-Alouani peut réussir à doubler Loïc Ozol? Moi, je pense que tous les deux se valent. Et bon, Ozol plus jeune. Mais moi, je sais que Sabri a un tempérament. Et s'il veut d'entrer rasoter, il est capable de le lever encore une fois. Hein. Jackie? Je sais pas, moi. 10 points, c'est beaucoup et c'est pas grand-chose. C'est ça le Ouais, truc. surtout pour une finale. Ça me dépasse. 15 points, Je m'en fous. Mais Les points vous affichez. Loïc est à droit aussi. Et c'est Mais écoutez, de toute façon, il faudra être présent le 13 octobre. Ça change rien, ça change rien. que le meilleur gagne. Voilà. Ça change rien. Ça change rien, surtout. Ni à eux, hein, parce qu'ils ont montré multiples fois qu'ils étaient capables de gagner, ils l'ont gagné. Et oui, mais comme Sabri, je trouve que il a, toute cette saison-là, il s'est battu et tout, alors qu'il a gagné 9 trophées. Ce sont des champions. 9 ou 10, je trouve que c'est pareil. Quoi. Ça changera rien. Pour l'un ou pour l'autre, ça ne changera rien. Ça changera pas, Ce sont 2 champions. Ouais. Ce qu'il faut préserver, c'est la course camarguaise. Bien sûr. Absolument. Et d'ailleurs, pour préserver la course camarguaise, on fait tous les mois un petit best-of action shot en course camarguaise. On a quelques mois de retard, hein, forcément. Avec les émissions d'été un petit peu plus courtes, on ne pouvait pas le passer. C'est un best-of action shot du mois de juin.
Bravo, petit Roméo de Noir et Blanc, Romain Beaufy, pour ce montage et cette émission. Merci. Merci Gérard d'avoir été là, Daniel, Jackie, à tout le monde en régie qui a travaillé sur cette émission et à nos caméramans. Rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.